Quand elle est dans son petit potager, difficile d'imaginer que Dominique est à 24 heures du tournant de sa carrière. Ça, c'est superbe. Ça sniffe bon. Tomates, des petites herbes et de l'oseille pour me porter chance sur la foire. L'argent appelle l'argent, c'est ce qu'on appelle la superstition des vendeurs, car Dominique est démonstratrice. Ses fruits et légumes sont ses nouvelles armes, plein de vitamines à cueillir par ces robots extracteurs de jus. Ces drôles de machines qu'elle va vendre pour la première fois à la foire de Strasbourg. En fait, c'est parce que j'avais maman chez moi pendant le confinement et donc que j'ai vu son état véritablement s'améliorer avec le jus. Et tout d'un coup, un jour, ça m'a fait tilt. C'est pas possible de vivre sans jus. Alors fini les bijoux qu'elle vendait depuis 20 ans sur les marchés. J'adore. Elle mise maintenant sur le bien-être avec ses robots extracteurs. 10, 15, 20... Faut vérifier. Elle a investi plus de 10 000 € dans ses appareils et l'emplacement. C'est non seulement un investissement d'argent, bien sûr, mais aussi un investissement de personnel, quoi. Hein. C'est des tripes qu'on investit, quoi. Hein. C'est-à-dire que je crois en moi, sinon je le fais pas. Pour vous, l'enjeu, il est de taille. Il est XXL. Ouais, ça va rouler. Yes. Allons-y. Pour rentabiliser, Dominique doit écouler au moins 60 extracteurs, vendus près de 200 € pièce. Un challenge difficile pour sa première foire de la saison. C'est parti, mon kiki. Du 4 au 14 septembre, Strasbourg se transforme en temple du commerce. À 3 km de la cathédrale de la capitale alsacienne, tous les miracles peuvent se produire pour ces rois de la vente. Il suffit d'avoir la bonne idée. Avec ça, tu fais une paire de lunettes. C'est maintenant, c'est comme s'il n'y a pas d'air sur vos lunettes. Si je file mes doigts dessus, ils sont dessus, mais vous ne les voyez pas. Sur 40 000 m², 300 exposants sortent le grand jeu depuis 10 jours pour vous faire craquer sur les produits indispensables à votre maison. Tu as 5 microfibres, ça c'est 30 €. Voilà. Voilà Strasbourg, vive Strasbourg! Ou ce irrésistible pour réussir la rentrée de toute la famille. Ouais, il est beau. Il me ressemble en plus. Et le zèbre aussi, il est beau. Waouh! Regarde, toi, tu veux tenir le zèbre? Après 6 mois d'absence pour cause d'épidémie Covid-19, c'est la première fois qu'il livre bataille. Tous les événements précédents ont été annulés ou reportés. Foire de Paris, de Lyon, de Tours ou de Nice. Une quinzaine de rendez-vous au total. Alors pour tous, Strasbourg est le test majeur. Pour nous, c'est vraiment important de montrer que c'est possible de vivre avec le Covid. Comment visiteurs et vendeurs vont-ils surmonter les obstacles des gestes barrières? C'est irrespirable. On étouffe. On a l'impression qu'il faut parler beaucoup plus fort pour être entendu. Quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu, même en période d'épidémie? Voici la foire de la résistance au Covid, le premier marathon commercial de l'année. Strasbourg, pour Laurent, pourrait sonner comme une renaissance. Voilà 6 mois que ce camelot n'a pratiquement rien vendu. La foire de Strasbourg est son premier salon depuis le confinement. La période où on était obligé de rester à la maison avec le Covid, très très mal vécu. Sincèrement. Hein. Le fait de ne pas savoir comment on allait remplir un frigo, premièrement. Et puis surtout de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre le travail. Ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est que le public ne soit pas au rendez-vous. On part à la guerre finalement. Là. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Sur le champ de bataille, 300 exposants face à lui. Alors pour gagner, Laurent s'est mis en première ligne. Il a réservé l'un des meilleurs stands, dans le hall principal. Eh ben on est pas mal. Pour nous, il est essentiel d'être bien placé. Par rapport à la visibilité, par rapport au nombre de passants qu'on va avoir dans notre allée. On est sur 2 allées et un angle. Les angles, c'est plus cher. Et ça se paye, tout se monnaie. Ça se paye même cher, 4 000 € pour ces 12 m². Mais il est convaincu que ça les vaut pour mettre en valeur son produit. Laurent vend des robots lave-vitres. Ça, c'est les robots. Voilà, ils sont là. Donc ça va permettre de nettoyer tout ce qui est vitres, véranda, Velux, baies vitrées.
Là, vous avez la Rolls-Royce du ménage pour nettoyer tout ce qui est surface vitrée. À regarder le robot, ce serait même presque de la magie. Mais Laurent va devoir mouiller la chemise pour vendre cet appareil. Un luxe à 550 € tout de même. On a envie d'en découdre. Voilà, si on est là aujourd'hui, c'est pour en jouer, quoi. Et puis après, c'est parti pour l'aventure, quoi. À la foire de Strasbourg, d'autres pensent aussi avoir trouvé le produit miracle. Comme Philippe et Jean-Phi. On va l'habiller. Ah, ce qu'il habille, ouais, mais... Ah ouais, mais c'est prévu. Mais c'est des petits détails, ça. Ils ne sont pas très en avance pour monter leur stand restaurant. Il y a quelques mois encore, ces deux copains étaient agents immobiliers. D'abord le frais. Mais aujourd'hui, ils veulent révolutionner la gastronomie alsacienne. Avec eux, pas de flammekuche ou de bretzel. Non, ils ont une idée plus savoureuse. La knack, ça claque. Il faut que ça soit dynamique. La knack, la saucisse traditionnelle, revisitée par le duo. Et voilà la knack. Alors là, elle n'est pas au mieux de sa forme, parce qu'il faut qu'elle soit dans l'eau pour qu'elle prenne la bonne forme et qu'elle soit moins flétrie, quoi, qu'elle soit bien lisse. Voilà, elle fait 19 cm. Et là, tu la prends, ça fait vraiment clac. C'est pour ça, la knack, ça claque. 19 cm pour 100 grammes, ça n'a l'air de rien. Mais en Alsace, selon les deux compères, elle est unique. Normalement, la knack, c'est une paire de knacks. Elle fait 120 grammes. C'est deux saucisses de 60 qui sont beaucoup plus fines que ça. Mais moi, j'en voulais une de 100 parce que c'est plus facile à mettre dans un sandwich que sinon ça se balade, c'est embêtant, quoi. Personne n'y avait pensé avant vous, quoi, faire une knack de 100 grammes. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. D'autant plus bizarre que ça fait plusieurs années que ces deux agents immobiliers mijotent cette idée. Il y a 10 ans, il m'en a parlé, je lui ai dit, on n'a pas le temps, on fait de l'immobilier, on n'a pas le temps. Et puis là, pendant le Covid, on avoue qu'on a eu le temps, parce que c'était plus calme au niveau de notre job, qui est l'immobilier entreprise. Donc il m'a dit, tiens, si on forçait à ça, et on a pris les 3 mois, et on a monté le concept en 3 mois et demi, quoi. Ça va marcher? Absolument, on est à fond dedans, et donc il faut que ça marche. La knack, ça claque. Sur la foire, ils vont proposer leurs saucisses de 100 grammes en hot dog choucroute ou saucisse Münster, en priant que le Covid-19 ne vienne pas jouer les troubles fêtes. C'est la hantise que le virus se transmette entre exposants ou visiteurs et transforme la foire en un cluster géant. C'est à Marie, l'organisatrice de l'événement, Bonjour monsieur, vous allez bien? de faire respecter ces règles anti-Covid à la lettre. On va faire l'entrée. D'accord. Et la sortie? Ok, génial, impeccable. Avec sens obligatoire de déplacement et 2 mètres d'espace entre les tables. Ben là, on a laissé deux. Ouais, le parcours de ça, ouais, non, c'est super. Au sol, je voulais mettre des bandes, je les mets pas là. Ah bah si vous pouvez bien indiquer l'entrée et la sortie, c'est impeccable. Des contraintes drastiques, c'est à ce prix que cette première foire de la saison a été autorisée in extremis la semaine précédente. C'était quasi inespéré pour les exposants. Ça fait 7 mois depuis le salon de l'agriculture qu'on n'a rien fait, nous. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc à un moment donné, il faut retourner au boulot parce qu'il faut voir ce que ça donne, quoi. Et ici, la foire de Strasbourg, c'est la foire test. Si ça va pas, on va tout s'arrêter. C'est la foire de reprise. On veut que l'activité reparte. Pour nous, c'est vraiment important de montrer que c'est possible de vivre avec le Covid, quoi. Possible, à condition que tout le monde respecte les règles du jeu. Pendant 10 jours, Marie aura 15 hommes sous ses ordres. Tout se passe bien? Les gens sont assez soucieux de leur sécurité, tout va bien. Ils vont avoir les yeux partout. Avec le masque, pas trop dur? Bon, ça va, on a pu tuer maintenant. Tout ça la traque du mauvais élève, du sol au plafond. S'il te plaît. Ouais, pardon. Excusez-moi. Nickel, quoi. Merci, c'est bon. C'est un peu plus chaud au combat, en fait. Du coup, c'est pas facile, mais on fait avec. Pas de souci. Mais on est d'autant plus vigilants dans les halls parce qu'on est justement en milieu clos. Donc là, pour nous, c'est vraiment important qu'ils le portent bien. Mais Marie a surtout un casse-tête à résoudre. Compter en permanence les visiteurs. 5000, pas plus, sur la foire. Je veux bien voir où est le capteur. Alors pour ça, il a fallu investir dans ces petits yeux de robot perçants. Donc on passe. Le passage là, il détecte la tête, les 2 épaules. Et en fait là, on est compté pour -1. Et quand on rentre, on est compté pour +1. Étant donné qu'il y a des capteurs aussi bien aux entrées qu'aux sorties, on peut savoir à l'instant T le nombre de personnes. Et là, au total, c'est un investissement de combien? On est sur un investissement qui va à hauteur d'un peu plus de 60 000 €.
Un investissement colossal. Et pour convaincre les autorités sanitaires d'ouvrir, ils ont été aussi malins. Ils ont accepté de tester une nouvelle machine. Si vous voulez bien l'allumer, s'il vous plaît. Cet engin de la 4e dimension post-Covid. Le décontaminateur à ultraviolet. Et jet d'ozone pulsé. C'est une très bonne machine pour désinfecter et surtout ça nous permet de ne pas ralentir le flux. C'est vraiment assez perfectionné et c'est très bien. On innove. À la foire de 2020 de Strasbourg, on innove grâce au Covid. Une seconde suffit. Ce serait 50 fois plus puissant que le chlore et les solutions hydroalcooliques. C'est pas douloureux. Mais est-ce suffisant pour rassurer les visiteurs? Dans 24 heures, on entre dans le réel. Le commerce, ce n'est pas de la science-fiction. De Charlie à toute l'équipe. Il est 10 h, on ouvre. C'est parti, bonne journée à toutes et à tous. Mais à 10 h, ce n'est pas vraiment la bousculade. Le jour J, Strasbourg et le département du Bas-Rhin viennent d'être classés zone rouge. Alors pour le moment, seuls quelques fidèles de la foire viennent braver le coronavirus. En famille ou en couple. Comme Marie-Odile et Alain, au caractère très différent. Elle, toujours enthousiaste avec tout ce qui est nouveauté. Un coup de frais, sensation de frais, c'est bien. Moi, ça m'énerve. Lui, beaucoup moins. J'ai rien senti. Mais pour tous les deux, cette foire est la grande sortie de la rentrée. Alors Marie-Odile s'est équipée comme pour un marathon. Serviette éponge en soutien. Marie-Odile, pourquoi vous avez emmené une serviette avec vous? Je supporte pas la chaleur. C'est toujours sport avec moi. C'est parti pour des heures de marche. Passé la porte des 40 000 mètres carrés de la foire, Marie-Odile est dans son élément. Elle y va depuis qu'elle est enfant. C'est très varié. On a au même endroit plein de choses différentes, donc c'est très bien. Ça donne des idées, ça permet de sortir, on voit plein de gens, voilà. Ouais, moins, mais bon, voilà. Aujourd'hui, Covid ou pas, elle est prête à tout voir, tout essayer. Ce qu'elle préfère, ce sont les gadgets et les innovations à découvrir. Attends, pas si vite. C'est super, hein. Comme cette fleur dansante, un arrosoir automatique avec 6 mètres de rayon. Visiblement très pratique à déplacer. Là, vous le plantez comme ça dans le sol. Ouais. Et après, vous branchez. Ah, le branchement, ouais, d'accord, ok, ouais. Et ça vaut combien? C'est 15 €. 15 €. D'accord, ok, c'est bien. Marie-Odile est intéressée. Seulement, oh, il faut un jardin, hein. Elle n'a pas de jardin, mais un balcon. Et le vendeur va savoir en profiter. Pas question de laisser repartir un client accroché. Grand avantage de ce produit, ça donne de la nourriture à tous vos plantes, sans exception. Vous avez des géraniums devant la fenêtre. Même pour les géraniums, ça marche très bien. Et vous allez avoir une floraison magnifique. On peut arroser une vingtaine de plantes à l'année. Ouais. Il est présenté 15 €. Pas d'hésitation cette fois. Banco pour un fertilisant. Alors, vous avez été séduite? Oui, c'est pas très cher, je vais essayer. Je suis quelqu'un qui n'a pas la main verte, donc ça, si ça peut m'aider... Le vendeur a mis dans le mille. Marie-Odile est séduite par ce qui peut lui faciliter le quotidien. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, on y va. 2 stands plus loin, elle a même les yeux qui brillent. Devant cet appareil au look d'aspirateur automatique. C'est pour quoi faire? C'est pour nettoyer... c'est pour la pelouse. Tondre la pelouse? Oh purée. Pour un terrain de golf, c'est très bien ça. Il faut de la surface, hein. Vous n'avez pas de terrain de golf? Non, non, pas encore malheureusement, non. Mais de toute façon, je pense que je ne serais pas douée pour jouer du golf, hein. Je suis quelqu'un d'assez speed, il faut être calme, mesuré, machin, c'est pas du tout mon truc. Non, vous l'avez compris, avec Marie-Odile, il faut que ça déménage. Et dans une foire, ce qu'elle aime, c'est quand la vente devient un spectacle. Ah, il y a moins que d'habitude, hein. Il faut bien le reconnaître, pour l'instant, il manque ce petit supplément d'âme. On voit quand même que les halls sont clairsemés, qu'il y a moins d'exposants, hein. Il y a quand même, c'est vrai. Et puis, moins de personnes, c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu triste tout de même, mais bon, il faut rester positif. Et se montrer patient peut-être.
Car dans le hall d'à côté, les camelots stars de la vente sont bien là. Dans leur bouche, un nettoyant lunettes devient révolutionnaire. Je vais prendre une petite goutte comme ça. 1, 2, 3. C'est maintenant. C'est comme s'il n'y a pas d'air sur vos lunettes. Si je file mes doigts dessus, ils sont dessus mais vous ne les voyez pas. Dans leurs mains, le balai change la vie. Et regardez bien, parce que la particule solide est sur le balai. C'est toujours comme ça à la maison. Alors ça amuse, mais ce n'est pas franchement la ruée pour acheter après la démonstration. C'est une misère noire pour des pauvres blancs. Pourtant, d'autres rivalisent d'ingéniosité pour votre bien-être, jusqu'à vous faire rajeunir. Le côté vert anti-pigmentation et le côté rouge anti-âge. Tous les ingrédients d'une foire sont là. Mais en ces premières heures, est-ce la barrière du masque ou une appréhension due au Covid? La mayonnaise ne prend pas encore. Sauf pour ceux qui se jouent de tous les handicaps. Sur les stands extérieurs, des visiteurs timides ou peu nombreux, c'est peut-être aussi un bon argument de vente. Il suffit de savoir s'y prendre. Monsieur, venez voir, c'est pour montrer. Soyez sympa. Alors regardez bien, on s'en met pas plein les mains, quelle que soit la couleur. Et vous avez vu le résultat. En sachant qu'à la base, c'est surtout pour des chaussures en cuir. Monsieur, donnez-moi l'autre, je fais les deux. Ça va vite. Le discours est rodé, les clients captivés. Eh ben celle-là, je vous en fais cadeau. Celle-là, vous la mettrez dans le sac à main. Et la deuxième, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, bah, je vous la rajoute avec. Il n'y a plus qu'à les faire culpabiliser de ne pas acheter. 20 € l'ensemble. Allez, à ce moment-là, on n'achète pas une maison, messieurs, dames. Faites-nous bosser. Regardez le peu de monde qu'il y a à la foire. Madame, avec ça, votre mari va cirer les chaussures tous les jours. Allez, la grande, les cuirs et les meubles. J'ai dit les deux, chaussures et table de bord. Et ça marche. Voilà, nickel. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne foire, messieurs, dames. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors? Bah, il faut acheter un peu, hein. Il faut les faire travailler, hein, ces gens. Donc vous achetez pour être solidaire? Voilà. Aussi, oui. David le cireur sait y faire et enchaîne les ventes pour son kit à 20 €. Vous verrez, c'est très pratique. Allez, je vous mets ça, madame. Mais à la foire, certains peuvent vous faire dépenser beaucoup plus sans forcer, même pour des jacuzzis. Ambiance romantique? C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faudrait mettre de la musique même. En 30 ans de métier, Laurent a l'art de se la couler douce dans les allées bien-être. Bougies, peignoir et température de l'eau à 35 degrés. Moi, je la trouve parfaite. Tout est fait chez nous pour donner envie aux gens. Donner envie d'acheter ses balnéos à plus de 20 000 € ou encore son tout dernier spa grand luxe, un spa de nage vendu 45 000 €, dans lequel s'entraînent les champions olympiques. Il est pas un peu petit? Non, non, vous allez voir, c'est très efficace parce qu'on nage contre le courant et un courant immense. Laurent travaille pour le leader du marché du spa en France. Nul besoin d'élever la voix, juste laisser le charme agir. Celui de Lise, 18 ans. J'y vais directement. Écoute, tu vois, il y a quand même pas mal de gens déjà, donc je pense que ça vaut le coup que tu fasses un petit tour. Rassurez-vous, Lise ne fait pas tomber le peignoir pour jouer les playmates en maillot. Cette nageuse amateur a été recrutée pour enchaîner les longueurs, quasiment non-stop. Elle est bonne? Ouais, elle est super bonne. Grâce à ces démonstrations, d'habitude Laurent fait près de la moitié de ses ventes sur les foires. Mais en période de Covid, reste à régler la question du masque. Quand tu parles aux gens, il faudra peut-être que tu mettes le masque. Je te laisse gérer, mais tu vois... D'accord, quand je suis dans l'eau même aussi? Non, non, pas dans l'eau. En tout cas, dès les premières brasses coulées, les curieux sont là. Comme diraient les pêcheurs, on appâte, et puis après il faut ferrer. Vu le monde autour, aujourd'hui la pêche s'annonce plutôt bonne. Là, je suis stupéfait. Pourquoi? Ben, sur 3 mètres, la voir nager comme ça, à contre-courant, c'est vraiment super. Ça te plairait? Ouais. Ouais, c'est chouette. J'espère que c'est à mon tour maintenant. J'ai pas amené mon maillot. Ça vous aurait plu d'essayer En toute honnêteté, j'ai investi dans une piscine cette année. D'accord. Bah, tout le monde peut faire des erreurs, hein, tant pis. Non, mais ça sera le deuxième achat parce qu'on a de la place. Alors autant proposer au petit Raphaël de plonger
Un enfant heureux peut convaincre les parents. Vous allez essayer? Allez, vas-y. Cela peut paraître surprenant, mais le coronavirus booste les ventes. Plus 40% dans le secteur piscine et spa depuis le début de l'épidémie. On a envie un peu d'isolement, on a vraiment envie de rester chez soi. Donc c'est vraiment un achat qu'on a vraiment envie de faire pour rester vraiment dans un espèce de cocooning. Alors, comment c'est? C'est super. Ouais, ça te plaît? Seul hic, il va falloir attendre pour être livré. Les stocks sont vides. Le virus a mis à l'arrêt les fabrications ce printemps. L'acheter, c'est pas le recevoir, hein, vous avez compris. Comme je vous ai dit, c'est pas avant le mois de mai l'année prochaine. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de commandes qui se sont faites et à peu près, que ce soit en piscine ou en spa, il y a presque plus personne qui peut livrer pour cette année. C'est la rançon du coronavirus. Les gens se sont rendus compte qu'il fallait penser au bien-être. Ça la clim là, hein? Mais ça donne vraiment envie de ne pas trop tarder. Un petit délai de réflexion, mais 1 à 2 ventes par jour comme ça à 45 000 € suffirait au roi du spa pour continuer de surfer sur la vague, en toute sérénité. Au même moment, au hall restauration, on est loin de l'ambiance feutrée. Fouet catalan, sans gluten, boyau naturel. Jeune homme, bonjour, petite dégustation. Quand on a un petit creux, il n'y a que l'embarras du choix. Toutes les régions ont débarqué avec leurs spécialités. On fait l'andouillette artisanale de Vire, madame. La concurrence est féroce pour appâter. Et ça pourrait bien gêner la Knack de claquer, perdue au fond du hall. Voilà madame, bon appétit. Il y a bien quelques hot dogs qui partent, mais Philippe est encore loin de ses objectifs. Ah, n'est-ce pas, il y en a qui travaillent. Hein. Même s'il garde le sourire. Mais je préférerais être débordé par les clients hein, que de faire la vaisselle. Hein. Quand on voit le prix de l'emplacement, on se dit descendu chaque 4 €, combien il faut en vendre, c'est énorme. Hein. Ça, faut avoir le moral quoi. D'après ses calculs, il faudrait servir 1000 saucisses par jour. Mais la foire n'a pas encore fait le plein. Et les deux associés comptent sur le bouche à oreille. Alors qu'en pensent ceux qui se sont laissés tenter par leur Knack revisité? Désolé, c'est trop bon. Avec du Munster fondu et puis des oignons. C'est délicieux. On est des grands fans de Knack, donc elles sont très bonnes. C'est plutôt de bon augure. Mais en Alsace, attention, il y a bien quelques puristes de la Knack. Et comment vous trouvez la taille de la saucisse, monsieur? D'habitude, c'est 2. Et là? Là, c'est qu'une. Et... Moi, je préfère les plus petits, mais. Les deux. Vous aimez la Knack traditionnelle? Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai. La taille de la saucisse? Moi, quand tu rentres pas, tu es équivalent un peu. Bon, apparemment, l'essentiel c'est que ça claque en bouche et que le slogan fasse tilt en mémoire. Et là, ce n'est pas gagné. C'est un peu difficile à prononcer quand même, hein. C'est vrai? Ouais, je trouve. Ah oui? Non? La Knack, ça claque, ouais. Vous trouvez que c'est difficile, la Knack, ça claque? Ça claque. C'est pas les chaussettes de l'archiduchesse sont pas très sèches. Mais il faut, c'est bien qu'il y ait des gens qui trouvent ça. C'est bien que tout le monde ne dit pas ouais, super, c'est super. Ce n'est que le début. Philippe s'est donné 10 jours pour convaincre. Si ça marche, il mise sur un food truck à travers Strasbourg. Et si jamais il cherche une égérie, il y en a une sur qui il peut compter. Coucou! Marie-Odile. C'est moi la Knacky! La Knacky de Strasbourg! Knacky, tu parles anglais toi, non? Ça veut dire quoi, hit? A little. A little. Au niveau de la gastronomie, Marie-Odile est un peu une dure à cuire, née en Alsace. Vous pouvez nous montrer à quoi ressemble une Knack? Mais bien sûr! Vous la trouvez alors? Elle est marrante. T'es emballée? Moyennement. Je le sens quand vous puissiez être emballé un peu plus que moyennement. Pour séduire, il y a toujours le format dégustation. Si, mais goûte quand même. Ah, c'est vrai que ça craque bien. Hein. Ah, ça claque, maintenant je comprends le terme. C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Notre objectif, c'est ça, c'est de faire découvrir. Finalement, Alain termine même la barquette. Jean-Philippe peut compter sur 2 nouveaux fans. Il en faudra quand même beaucoup plus
pour atteindre les 1000 saucisses par jour. Du côté de Dominique, la vendeuse d'extracteurs de jus, Et voilà, on s'active comme on peut. on va alterner. Les fruits et légumes sont en place, les robots installés sous le nez des passants. Mais des passants, il n'y en a pas. En tout cas, peu s'arrêtent. Profitez-en, messieurs, dames, un bon jus. Faites-vous du bien. On attend le chaland. Il est quelle heure maintenant? Il est 15h33. Sans l'ombre d'un chaland. On fait quoi quand c'est comme ça? On essaye d'appâter, on essaye de démarcher? Eh ben, j'aimerais bien appâter, démarcher, mais s'il n'y a personne qui passe, je peux pas m'appâter moi-même. C'est pas possible. C'est par ici, les bons jus. En fait, il y a un obstacle que Dominique était loin de soupçonner. La dégustation pourrait faire peur. Alors, vous voulez goûter un jus? Non, c'est gentil, sans façon. Non, mais purée, franchement. Et les enfants? Non, pas de jus. Certains redoutent la contamination. Je ne sais pas comment est le verre, comment ça a été nettoyé. Moi, personnellement, je suis auprès de contact de personnes qui sont vulnérables et voilà, je ne vais pas prendre de risques. C'est pour ça qu'on hésite à goûter. Voilà, tout à fait, tout à fait. On a ce côté craintif quand même qui revient. Alors si les visiteurs rechignent, Dominique trouve vite la parade. Elle a réquisitionné Fabienne, sa voisine de stand, pour tester de nouvelles recettes. Afin d'attirer les ventes, il ne faut pas rester sans rien faire. Ce que j'ai dans le jus, kiwi, pêche, du céleri, de la carotte, un peu de citron, du raisin, j'ai un peu mélangé. On ne sait jamais. D'autant qu'à l'extérieur, un miracle se produit. En fin d'après-midi, des centaines de visiteurs se pressent à l'entrée. Et ce n'est pas un hasard. C'est gratuit. Ah, et du coup, ça vous a incité à venir? Oui, on est là pour acheter. Et ce ne sont pas les seuls à vouloir se plonger enfin dans un air de fête. Comme Aurélie, Miguel et leurs 3 enfants. Chaque année, ces Alsaciens font un tour à la foire de Strasbourg. Et vous avez fixé un budget aujourd'hui? Non. Le moins possible. Le moins possible? Ah oui. Et les enfants veulent-ils plus dépensiers? Les filles, c'est maman. Acheteur compulsif. Non, c'est papa. C'est papa. Un acheteur compulsif. Ah bon? Il achète toujours tout. Papa en prend pour son grade. Pourtant, dès l'entrée, il n'est pas le premier à céder à la foire de la tentation. Car il y a des stands qui vous tendent les bras tout en douceur. Tiens, touche. Voilà, on peut faire un petit câlin. Et puis, si le soir, vous avez un petit bobo au ventre... Méliana fond pour ses doudous bouillottes relaxantes. Oh, le zèbre, je l'ai pas vu. Il est beau. Et elle n'est pas la seule. Ouais. Et le zèbre aussi, il est beau. Bah, faut bien travailler. Les petites peluches sont à 25 €. Oui, oui. Et comme on en a 3, oh, mais après, faut qu'ils aient chacun le leur, sinon ça chacun n'ira le pas. leur. Ah, bah alors, c'est le moment de casser un petit peu les cagnottes. Ouais. 75 € au total. Comme beaucoup de parents, Aurélie et Miguel essayent de ne pas céder. Mais la vendeuse a plus d'un tour dans son sac. Ah, les filles, elles sont très licornes. Hein. Il faut bien travailler à l'école et après. Oh, mais oui, mais je peux. Et pour bien travailler, il faut qu'ils soient bien décontractés. Ah oui, ça c'est sûr. Tu es tout. Vous savez... Oui, non, mais c'est ce que je disais, hein, ils savent. Allez, à bientôt. À tout à l'heure peut-être. Au revoir. Au revoir. Bon, les parents ne vont tout de même pas craquer au premier arrêt au stand. Mais le chemin est semé d'embûches. Madame, je vous mets un petit minster sous le il y a 3 jours. Est-ce que vous sentez? Franchement. Non, je le sens pas. Cette fois, ce sont les parents qui sont la cible. Alors, un pli, toujours le guide à l'intérieur et voilà. Alors, Ça, c'est magique, ça. Ouais. En fait, c'est magique. Ils sont déjà emballés, mais le spectacle n'est pas terminé. On ne va pas aller jusqu'au bout et de manière à vider l'air, on va bien expulser cet air.
sous vide. Ah, là, oui. Ouais, là, c'est bien épaté. Ah oui, là, oui. Déjà, rien qu'avec l'eau, déjà, mais oui, c'est vrai que le gain de plage... C'est une véritable trouvaille et ça répond au gaspillage alimentaire. Il n'en faut pas plus. Aurélie sort son porte-monnaie. Là, quand c'est quelque chose d'utile, enfin, qui va nous servir au quotidien, il n'y a pas de souci. 20 € dépensés en 10 minutes à peine. À ce rythme, cette journée à la foire risque de leur coûter bien cher. Encore faut-il tomber sur les stands qui donnent envie de dépenser. Non. Du coup, là, ça marche pas, il faut passer par là. Entre les voies sans issue et les sens interdits, le sens de circulation mis en place par l'organisation Et non, là, on peut pas, donc... en décourage plus d'un. Surtout chez les exposants. Dans les allées, ça commence sérieusement à râler contre ces flèches. Normalement, il y a un sens là, mais les gens ne vont pas là. Les gens vont là, ils sortent. Oui, d'accord. Voilà. Ils arrivent, ils font le tour, et ils sortent là. En fait, tout ce qu'il y a par là, si la porte là-bas était ouverte, oui, ce serait bien. Que les gens puissent rentrer. Parce que c'est 10 jours comme ça, on est mort. Ces flèches ont de quoi dérouter. Même Marie, la Madame Covid de la foire. Donc là, effectivement, nous sommes à contresens. Du coup, on retourne. Sur les 20 000 mètres carrés des halls, ça en fait des détours. Au risque pour Marie de se perdre sur son propre tracé. C'est pas logique son truc. Ouais, si, c'est comme ça. Au détour d'une allée, Marie est interpellée. Vous êtes un responsable? Oui. C'est à vous qu'on fait des réclamations. Oui. Mais il y a des réclamations positives aussi. Ces exposants sont un peu remontés sur les prix des stands. Ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Pourquoi à 18 mètres carrés, il y en a un qui paye 1 000 €, il y en a un qui paye 1 500 et moi je paye 2 200. Non, je vous assure, ce n'est pas possible. Expliquez-moi pourquoi. Ce n'est pas... Demandez-lui, il est là. Bien sûr que c'est possible. Non. Si, les gens parlent, c'est vrai. Voilà, malheureusement, le problème, c'est que... On se revoit là, d'accord? Donc je sais que si vous faites des prix, vous arrêtez. Stop. Visiblement, Marie compte résoudre cette réclamation plus tard. Mais on a voulu en avoir le cœur net. Après le confinement, y a-t-il eu des promotions pour les uns et pas pour les autres, ceux qui avaient réservé plus tôt en janvier? Nos tarifs n'ont pas été modifiés. Alors en contrepartie, on a donné de la surface commerciale en plus. Donc les restaurants ont bénéficié de 30% de surface commerciale en plus. On a offert des angles. En clair, il n'y a pas de prix à la tête du client, juste des promos sur les mètres carrés dans les dernières semaines. Car la moitié des exposants s'étaient désistés. En tout cas, s'il y a bien un exposant qui a payé le prix fort, c'est Laurent, le vendeur de robots lave-vitres. Regardez, je vous explique, c'est très très simple. Ce que vous avez en face des yeux, c'est ni plus ni moins qu'un aspirateur finalement. On va aspirer de l'air. Il a payé 4 000 € pour ce stand. Alors il y a intérêt que ça marche. Seulement, face aux robots, les clients restent de marbre. Je vais quand même vous laisser une documentation, si jamais votre prise de décision est un peu plus longue. En vous remerciant, mesdames. Bonne journée à vous, bon salon. À vous aussi. Certaines visiteuses se montrent pourtant séduites par la machine. Ce que vous avez devant les yeux, c'est des lingettes. Microfibre, bien sûr, je vous en prie. Prenez le poids de l'appareil déjà. Il y a un produit, c'est un bibet de produit. Je vais vous expliquer. Pourtant, cet après-midi, Laurent n'arrive pas à conclure. Je vais vous donner une petite documentation. En vous remerciant. Que se passe-t-il? Regardez, je vais faire quelque chose rapide. Vous préférez me voir comme ça ou vous préférez me voir comme ça avec le sourire? Vous voyez, c'est différent. C'est une barrière, ça. Ça, c'est une barrière supplémentaire. Dans notre métier, notre visage est important. Il faut que les gens puissent ressentir à quel point, voilà, on est là, on est content, on leur montre, ça fait partie de la vente, hein, c'est comme ça. Pourtant, en regardant la concurrence autour de lui, il va s'apercevoir que d'autres camelots arrivent bien à capter l'attention, comme le vendeur de balais magiques. Celle qui est maligne, tu sais comment elle fait? Elle se suit avec le balai comme ça. Il a troqué le masque chirurgical pour cette drôle de mentonnière. Merci. Depuis cette fin d'après-midi, il enchaîne les ventes. Et il n'est pas le seul à porter cette mentonnière devenue tendance chez les camelots. C'est un gommage nourrissant, hydratant. Impossible d'en acheter ici, mais sur la foire, entre rois de la vente, on s'entraide. Et Laurent ne va pas s'en priver.
Babette, s'il te plaît, j'ai un petit service à te demander. Oui, lequel? Je vois ton masque. Est-ce que t'en as un? Tu peux m'en donner un? T'en as encore un? Je te le prête. Merci. Parce que tout le monde m'en a, mais je les garde. Les bleus, ça fait rien. Ouais, parfait. Merci. C'est mieux pour vendre parce que le client, il entend, il comprend. Parce que derrière le masque en tissu, il comprend rien du tout. Non, mais même, il voit l'expression du visage. C'est important, le visuel, c'est comme un muet. Il regarde beaucoup les lèvres de la personne. Et c'est vrai que quand on me parle, j'entends rien. Là, mes clients, ils sont contents. J'ai vendu avec ça. C'est clair, hein, c'est clair. Merci, Babette. Voilà, bonne vente. Merci. De quoi redonner de l'espoir à Laurent. J'espère faire des ventes, que ça soit plus facile pour moi. Ah, il y a des clients. Avec son nouvel équipement, Laurent va-t-il pouvoir rattraper son retard? Messieurs, dames, bonjour. Vous connaissez déjà un petit peu ou pas du tout? Mais sur la foire, certains produits font plus rêver que d'autres. Surtout quand ils vous promettent jeunesse éternelle et détente. Au rayon bien-être, nous retrouvons la petite famille en pleine séance beauté. Avec de l'huile, jojoba, avocat, amande douce. Aurélie et sa fille Méliana testent un gommage. Mais en bon accro du shopping, le papa se laisse lui aussi tenter. Ah oui. Ouais, pour les pieds, je pense que ça doit être royal. Hein. Ça, c'est... Bah pour toi et moi, ouais, c'est tout. Un peu de crème au lait et au miel pour hydrater. Oh, c'est magique. Ah oui. C'est tout doux, c'est... Ah. Et la crème, elle sent super bon. Hein. Il ne reste plus qu'à en connaître le prix. Ils sont à 45 €. D'accord. 45. 45 et le gommage Il est 49,90. Ok. Du coup, on pourrait prendre les deux quand même. Quand il s'agit de sortir la carte bleue, Aurélie n'a pas vraiment de mal à convaincre son mari. Oui, alors je vous mets un sel. Oui. D'autant plus qu'il bénéficie d'un tarif spécial foire. Un petit plaisir. Oui. Ouais, produits de beauté, c'est un peu... Vous aimez bien aussi les produits de beauté? Non. Mais là, sur ce coup, papa, il aime bien. Mais là, ouais. J'en profite aussi de temps en temps. Voilà. Bonne utilisation. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Avant de faire d'autres folies, la famille décide de plier bagages. La sortie, c'est par là. Mais ils vont commettre une erreur. Passer devant le rayon chocolat. Le vendeur saisit l'occasion au vol. Ça, c'est un chocolat qui vient d'Italie, mon petit chat. Et toi? Attends, je te cherche un peu de brésil, ça va être très bon. Il est bon? Il est bon, tu vois. Une petite sucrerie, rien de tel pour appâter les enfants. Et votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, vous ne laissez pas partir vos parents sans un paquet de chocolat. Non. Ok. Et si vous arrivez, chacun un gratuit. C'est l'argument choc. Ça se passe comme ça à la foire. C'est horrible. Non mais c'est ce qu'on vous dit. Ils attirent les enfants et du coup nous derrière, voilà, ça marche quoi. Une dépense imprévue pour la famille. Le chocolatier est assez fier de lui. Vous vous servez toujours des enfants comme ça? Ça marche bien. Oui. Vous avez vu, mais vous verrez, c'est pas que les enfants qui vont les manger. Non, ça c'est sûr. Et quand tu seras grande, tu pourras venir travailler avec moi. Voilà. Ok. Et de ce côté-là, on en mange autant qu'on veut. Et il y en a certains qui se prisent pas. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On en mange autant qu'on peut sur traîne d'or. Ça vous a coûté combien? 10 €. 10 €. C'est correct. Au final, plus de 100 € dépensés aujourd'hui. Et aucun des achats n'était prévu. Des acheteurs compulsifs comme eux, ça ferait le bonheur de Dominique. Vous profitez directement des vitamines. Depuis quelques heures, la vendeuse d'extracteurs multiplie les démonstrations. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que d'un côté, vous avez le jus et de l'autre côté, vous avez les fibres. Ça y est, ça va mieux, hein? Ça me donne la patate. Dans le hall, tout le monde commence à parler de ces jus. Ces deux secouristes se sont pressés de venir goûter ces élixirs. Dominique leur réserve même une recette sur mesure. Une demi-pastèque, Elle est belle, hein? quelques quartiers de mandarines
une poignée de fraises et pour finir... On met une pointe de citron. Oui. Ouais, voilà, besoin. Résultat, un nectar voluptueux censé déclencher l'achat. Merci. Avec plaisir. Une recette qui ravit les papilles. Et le citron, ça ajoute un peu à... C'est super. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Vous en avez un, vous? Ma copine, oui. Moi, non. Mais je crois que je vais me laisser tenter. Je vais me laisser tenter, je pense, par l'extracteur cet après-midi. Et voilà la bête. Une vente de plus pour Dominique sur la foire de Strasbourg. Bye bye. Au revoir. Merci. Non, là, je suis contente, tu vois, parce que maintenant, là, ça commence à démarrer. Ça lui a fait du bien à elle, mais ça m'a vraiment fait du bien à moi aussi. C'est ça ce qui est bien dans la vente en réalité. Pour Dominique, la foire se termine beaucoup mieux qu'elle n'avait commencé. À la veille de la clôture, elle n'a pas encore atteint son objectif de 60 ventes. Mais elle est désormais convaincue que ces extracteurs de jus sont un bon filon. Au stand des robots lave-vitre, Laurent aussi s'est métamorphosé devant un public captivé. Donc là, vous allez voir l'appareil, il va pas tomber dans le vide bêtement. Il a repris confiance grâce à sa petite mentonnière transparente. Ah, vous avez une télécommande. On va vous réexpliquer, vous venez d'arriver. Et alors montrez-nous qu'il ne va pas tomber. Vous me posez une question, mais on regarde ici, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà, il n'est pas tombé. Il a détecté un... Laurent taquine et fait son show. Et pour finir de convaincre... Ils sont souvent en appartement. Je vais essayer de vous piéger, interrogation surprise. Rien de tel que de mettre le robot dans les mains des clients. La première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est d'appuyer sur le petit bouton. Oui, on reste appuyé dessus jusqu'à temps que ça soit bleu. Vous le posez, vous ne le lâchez pas. Dès qu'il arrête de clignoter, c'est bon, vous pouvez lâcher. N'ayez pas peur. Le bagou, avec le sourire en plus, le courant passe enfin. C'est d'écrire qui est à faire pour être sûr que ça plaise et accrocher le client. Oh, il est bien, il est convaincant. Et un de plus de vendu. Venez, je vous en prie. C'est le 3e de la fin de l'après-midi. Merci, monsieur. Le robot décolle. Allez-y. C'est bien? Merci. On va faire comme ça, on n'a pas le droit. Et le carrier. Merci, c'est gentil. En tout cas, merci de votre confiance. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Ça fait du bien de recommencer à équiper des clients. Ça fait du bien de vendre, tout simplement. Voilà, enfin, ça paye, quoi. Ça a payé jusqu'au bout de la foire. Pas suffisamment pour rattraper son retard, mais il se rapproche de l'équilibre. Sa plus grande victoire est d'être revenu dans l'arène, après 6 mois d'inactivité. Merci de votre gentillesse et de votre confiance. Au revoir. Avant la clôture demain lundi, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté pour cette première foire de la saison. Un signe encourageant pour ces artistes de la vente, qui espèrent reprendre la route dès les foires d'automne.